Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième volet où je commande vos vidéos. Donc j'en ai reçu 4 de la part de 3 personnes, donc une personne qui nous en a envoyé 2. Et on commence tout de suite avec Antoine qui nous a envoyé un 360 kicker. Donc c'est un hillside frontside 360 et il nous pose la question de comment passer son 5-4. Allez, on regarde tout de suite. Bon, tout d'abord, merci Antoine de nous avoir envoyé ta vidéo. Donc première petite chose, moi ce que je te conseille c'est de renforcer ta coupe, c'est-à-dire d'avoir une coupe un petit peu plus agressive, même si d'habitude on dit que c'est une coupe progressive, mais vas-y un petit peu plus franco, on va dire, sur le kicker. Pourquoi? Parce qu'en fait, en haut, tu as un léger mou de corde et ce qui va faire qu'à la suite de ça, tu vas avoir la réception sur les fesses, ce qu'on peut voir sur la vidéo actuellement. Donc renforce un petit peu plus ta coupe. Deuxième chose, donc déjà ton 360 est super bien réussi. Tu réussis en haut de kicker à popper, ce qui est top, ce qui te donne justement une belle courbe. Maintenant, tu vois qu'il te reste du temps pour pouvoir passer ton 5-4 et je pense que c'est pour ça que tu nous contactes. Pour pouvoir passer de ton 3-6 à un 540, la première de toutes les choses, c'est de venir continuer ta rotation parce que là on voit très nettement que tu coupes ta rotation pour pouvoir atterrir en 360. Et la deuxième chose, c'est de venir poser ta main une nouvelle fois sur le palonnier parce que là actuellement tu ratterris avec donc une seule main sur le palonnier. Maintenant viens poser ta deuxième main et lâche ta main avant et tu vas voir, ça va tourner tout seul, le 180 va se faire, tu as assez d'airtime pour pouvoir le rentrer, donc n'hésite pas, la prochaine fois, lâche cette main avant et tourne tes épaules et tu vas voir, ça va tourner tout seul. Donc 3 points par rapport à ta vidéo, d'abord par rapport à ton 360, vas-y un peu plus franco sur ton kicker, comme d'habitude pop, tu peux popper encore plus si tu le souhaites pour prendre un peu plus d'airtime, comme ça tu auras un petit peu plus de tension dans ta corde. Deuxième chose, la tension de la corde, ce qui fait que du coup, ça t'évite de retomber sur les fesses. Et troisième point, viens bien ramener ta main arrière sur ton palonnier pour pouvoir tourner ton 540 et continuer ta rotation. Donc c'est vraiment ça qui va te faire tourner ton premier 540 front parce que pour moi, au niveau airtime, tu as tout ce qu'il faut. Allez, bonne chance Antoine et n'hésite pas à nous renvoyer ta vidéo une fois que tu as réussi ou si tu as d'autres questions. Donc maintenant, on passe à la deuxième vidéo et c'est Nino, 51 ans, qui a même déjà posté plusieurs messages sur le groupe Facebook que je vous invite d'ailleurs à rejoindre. On est à peu près une dizaine de milliers et il y a plein d'informations super intéressantes. Donc n'hésitez pas à partager toutes vos impressions sur ce groupe. Nino nous envoie donc un Scarecrow qu'il a réalisé au TNA Cable Park. Donc le Scarecrow, je vous rappelle, c'est une coupe toe side et ça, on a fait un tuto, je vous mets en description de la vidéo. Et donc Nino nous appelle à la rescousse parce qu'il n'arrive pas à atterrir sur ses deux pieds. On regarde ensemble. Bon Nino, t'es vraiment super proche de le replaquer. Il y a vraiment un truc qui est primordial sur le Scarecrow, c'est de garder de la tension dans la corde. Donc la première chose, ta coupe, quand tu arrives sur le kicker, elle est un petit peu trop longue. Vas-y un petit peu plus franco sur ton kicker et pousse bien sur tes jambes. Pour ça, pousser sur tes jambes, t'as pas de problème. Ensuite, deuxième chose, une fois que tu es en l'air, sache que tu vas atterrir en switch. Je pense que tu le sais. Malgré tout, pense, pour renforcer justement ta rotation, à lâcher ta main avant. Et tu vas voir en fait, tu vas pouvoir continuer ta rotation parce que là actuellement tu te cramponnes et on voit bien sur la vidéo qu'au fur et à mesure tu tires ton palonnier à toi et là le but ce serait justement de garder la tension dans la corde et c'est pour ça que je te disais renforce un petit peu plus ta coupe, comme ça tu vas pouvoir t'appuyer un petit peu plus sur ton palonnier, tu n'auras pas besoin de tirer. Et la dernière chose, c'est de lâcher ta main, de regarder ta réception et de tourner et donc tu vas ratterrir en switch. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu plus compliqué au tout début. Lorsqu'on ratterrit en switch, on a un peu l'impression de tomber sur le mauvais pied parce que là, quand tu ratterris sur les fesses et on voit que tu lâches ta main droite et donc tu lâches la mauvaise main. Donc forcément, tu peux pas terminer ta rotation. Donc en résumé pour toi Nino, 3 points très importants. Ta coupe, tu la renforces, tu popes bien sur ton kicker. Ensuite, arrivé en l'air, tu auras un peu plus de tension, ce qui fait que tu ne vas pas tirer le palonnier à ton buste comme ça. Et ensuite, dernier point, lâche bien ta main avant, donc c'est ta main gauche, et garde bien la main arrière et regarde la réception. Comme ça, tu pourras te permettre de voir s'il te reste assez de temps pour pouvoir replaquer. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront servi. Allez, bonne chance à toi Nino. Donc on finit avec Austin qui nous a envoyé 2 vidéos. On commence tout d'abord par un tantrum. Donc Austin, merci à toi. J'ai vu que tu n'as pas arrêté de commenter les différentes vidéos qu'on a sorties entre temps, donc merci de ta patience. Et on attaque tout de suite. Allez, on regarde ton tantrum.
Donc déjà Austin, fais super attention quand tu arrives sur un kicker, parce que là c'est plus une zipette que réellement un tantrum. Un tantrum en fait habituellement on pousse sur ses jambes pour pouvoir vraiment passer au-dessus du kicker, et là t'es vraiment passé à ras. Donc quand j'ai vu la vidéo, waouh, assez impressionnante. Donc fais super gaffe, on va tout corriger. Comme ça, tu vas enfin pouvoir réellement envoyer un tantrum. Parce que pour le moment, on appellerait ça plus une zipette. La première chose, c'est ta coupe. Donc lorsque ton accrocheur passe devant ton kicker, c'est à ce moment-là où tu vas prendre la direction du saut et pas avant. Parce que là, on voit que ta coupe, elle dure et en fait, tu te fais ramener sur le kicker. Ça, c'est déjà une première chose, ce qui fait que tu vas pas avoir une belle amplitude et tu vas tout de suite être en full tension quand tu vas arriver sur le kicker. Ensuite, deuxième chose, 1 mètre avant le kicker, voire 1,50 m avant le kicker, remets ta board à plat. C'est le truc le plus important parce que tu vois, là, c'est ta sécurité qui est en jeu. Si tu remets pas ta board à plat, tu vas faire des zipettes comme celle-ci. Donc pense bien à remettre ta board à plat 1,50 m avant. Troisième point, pense à lâcher ta main arrière. Comme ça, tu vas remettre tes épaules dans l'alignement de ta board et ensuite tu vas pouvoir remettre ta board à plat comme je t'ai dit précédemment au point numéro 2 et ça sera une nouvelle fois un gage de sécurité. C'est peut-être bizarre de rentrer sur un kicker à une main, mais en attendant tu vas pouvoir remettre ta board à plat et tu vas commencer par faire des sauts droits. Quatrième point, Austin, une fois que tu vas arriver sur ton kicker, pousse très fort sur tes jambes. Là le kicker il est pas bien haut, malgré tout t'es pas bien grand, mais chose super importante, plus tu vas pousser, plus tu vas prendre de l'amplitude et plus tu vas réussir tes tricks de manière générale. Lorsqu'on arrive sur un kicker, c'est pour prendre de la hauteur. Cinquième point, et là on rentre vraiment sur le tantrum à proprement parler, il va falloir que tu bascules ta tête en arrière pour venir chercher la sortie et moi ce que je te conseille c'est vraiment de balancer vraiment tu vois tout ton corps, tes épaules, tes hanches. On a fait aussi un tuto sur le tantrum que je t'encourage à regarder, je vais le mettre en description de cette vidéo, donc allez le regarder et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir commencer à envoyer un tantrum. Donc en résumé Austin, pour ta première vidéo, une bonne coupe, tu remets ta board à plat, tu montes sur le kicker avec la board à plat et à une main et ensuite tu pousses sur tes jambes. D'abord commence par des sauts droits et ensuite après avoir regardé le tuto tantrum, tu pourras te permettre d'envoyer un tantrum. Donc maintenant deuxième vidéo d'Austin, tu nous envoies un 360 en bateau et je trouve ça super, bravo à toi, tu vas devenir un rider accompli parce que tu pratiques justement les deux disciplines, le câble et le bateau et crois-moi tu vas comprendre qu'elles sont vraiment complémentaires et moi j'encourage vraiment tous les riders qui nous regardent à pratiquer les deux. Allez, on regarde ça ensemble. Donc Austin, ton 360 bateau, franchement, t'es proche. Il y a quelques petites choses qu'il faudrait corriger. Un petit peu plus d'engagement aussi au niveau de ton tricks et je t'explique ça tout de suite. D'abord au niveau de ta prise de quart. Donc il faut qu'elle soit un tout petit peu plus incisive. La vague de ton bateau, elle est très belle. Donc il n'y a pas de problème. Tu vas réussir à rentrer ton 360. Par contre, quand tu arrives en haut de ta vague, pense à pousser sur tes jambes. Comme en kicker, comme je t'ai expliqué précédemment, il faut vraiment que tu appuies sur tes jambes en haut de vague pour prendre un petit peu plus de hauteur. Ensuite, je vois à la 5e seconde de ta vidéo, tu n'as pas la tête qui tourne dans le bon sens. C'est-à-dire que du coup, tu vas couper ta rotation. On voit tout de suite que tu penses pas avoir assez de temps pour pouvoir tourner et auquel cas, ce qui se passe, c'est que tu vas faire qu'un 180 et non un 360. Donc vraiment, c'est pour ça que je te disais au tout début, un petit peu plus d'engagement. Pense que tu vas rentrer un 360 et pas un 180. Si toi-même tu n'y crois pas, tu rentreras pas le tricks. Donc crois en toi et fais en sorte que tu puisses tourner ce 360. Au pire, tu prends pas le palot et tu finis à plat. Par contre, c'est vraiment important, rentre ton 360. Donc en résumé, pour ton 360 vague à vague, la première chose, ta prise de quart un petit peu plus incisive. En bateau, faut pas hésiter à tirer. Deuxième chose, on pop un petit peu plus fort en haute vague. Et puis troisième point, quand tu commences à tourner au niveau de ta rota, continue, d'accord? Fais bien ton passage de palot et tourne ta tête dans le bon sens et non pas en regardant là où tu vas atterrir tout de suite parce qu'à un moment donné, au niveau d'un 360, tu es obligé d'avoir dos à la réception. Allez, bonne chance et n'hésite pas à nous renvoyer une de tes vidéos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est toujours un petit hors-série comme ça. Pensez à nous envoyer vos vidéos. On va vous mettre le lien ici, juste au-dessus de moi et en description. Comme ça, vous pouvez pas le manquer. On les attend. Ça a déjà aidé pas mal de personnes. On continue à vous aider. Sinon, autrement, il y a tous les tutos qui sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir le site web. C'est tout répertorié. Et puis, moi, je vous dis, il y a encore les camps de la Daiweg Family. Maintenant, là, on est quasi plein. Il ne reste encore que quelques places pour la deuxième semaine de camp au mois de novembre. Sinon, la première semaine, elle est complètement pleine. Et moi, je vous dis merci à tous de nous suivre. À très bientôt. Allez, ciao les animaux légendaires. C'est chaud. Ok, on est bon. Hashtag de... Et puis, blablabla. Ok, c'est parti. Ok, je peux y aller. Faut que j'arrête de respirer parce qu'après...
pense que j'arrête là, je vais pas non plus te réexpliquer tout le temps. Je voulais dire, attends, je voulais faire un truc, c'est une transition à chaque fois de dire donc maintenant. J'allais dire de nouveau donc maintenant. Donc maintenant.